Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. Comment ça? Parce que je comprends que pour nos auditeurs, oui. c'est très compliqué à comprendre. Comment ça se passe? C'est que je vais essayer d'être pédagogue. Si vous êtes bon en maths alors. Vous allez voir que je le suis utilement. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Monsieur Bardella, vous savez très bien, nous, je l'ai toujours dit, nous sommes une force d'opposition et nous sommes un parti de responsabilité et de gouvernement. Non, vous êtes la béquille. Non mais comme je disais, j'ai pas une tête de béquille. Je suis à la fois très fière d'avoir été nommée par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Le deuxième principe, c'est que nous ne participerons pas à des coalitions gouvernementales. Je suis excédé de voir comment sont traités les musulmans dans notre pays. Je suis opposé à tous les signes religieux. Alors ça va depuis la femme qui se rase la tête et se met une perruque par-dessus pour suivre les prescriptions de la Bible, à celle qui se met un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il, et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le président de la République française. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non.